Salut, bienvenue sur notre nouvelle immersion à Châlons. Aujourd'hui, ça va être un truc de dingue. Je vais tester, on va vous montrer en tout cas, un sport que tout le monde croit être une danse. Vous posez des questions à tout le monde, vous verrez, vous direz ouais, c'est une danse machin, alors que non. Moi je croyais aussi, mais non, on va parler de capoeira. Et oui, il y a de la capoeira à Châlons. Vous allez rencontrer Audrey qui va vous parler de la genèse de ce sport, qui va vous expliquer tout ça. Ça va être des images absolument géniales. Audrey. Salut William. Salut. Dis donc, c'est immersion aujourd'hui. Oui. Donc tiens, tu vas te changer puis on y va? Je suis obligé. Ah bah oui, immersion c'est immersion. Top départ. Entra na roda o maracadão me chamou pra bater palma e pra tocar tambor. Entra na roda o Ah ouais, non mais là, c'est une chorégraphie, j'ai jamais arrivé ça, Matt. Allez, la jambe bien haute. Encore un tout petit peu plus haut. Bonjour, je m'appelle Audrey Terchat, je donne des cours de capoeira sur le secteur de Châlons, d'Épernay et de Gueux. Donc Audrey, si je comprends bien, tu es coach. Alors non, je ne suis pas coach sportive, j'ai depuis cette année le droit de donner des cours aux enfants et aux adultes de par le grade de capoeira qui m'a été octroyé l'année dernière. Encore un tout petit peu plus bas. Encore plus bas. Allez, William. Oui, oui, oui. Et le grade de la capoeira, c'est l'évolution qu'on peut avoir du début jusqu'à la fin, on va dire ça comme ça. Et à chaque évolution, on a des baptisades tous les ans. Et notre prof de capoeira, a fortiori Ligadine pour moi, nous teste tous les ans pour savoir si on peut passer un grade. Allez, deuxième quechada. 1, 2, on envoie. Attention à la tête. Hop. Donc nous, ce n'est pas comme le karaté ou le judo, on a un principe de corde avec différentes couleurs en fonction de l'évolution qu'on peut avoir dans la capoeira. 6, 7, 8, 9 et 10. En planche, on reste. Allez, la planche. On lâche pas. C'est pour que je C'est chaud. Et on reprend. Chico. Alors l'histoire de la capoeira, on sait de sources sûres que ça vient du Brésil, au temps de l'esclavage. En fait, les personnes qui étaient esclaves faisaient croire qu'ils apprenaient à danser alors qu'ils apprenaient à se battre. Après, elle a évolué, elle s'est passée en capoeira de rue. On ne sait pas trop parce que ça n'a pas été très médiatisé, très écrit, tout ça. Mais ça a même été interdit parce que ça devenait très violent. Il y avait des couteaux, il y avait tout ce genre de choses. Et donc au Brésil, ça a été interdit pendant des années, jusqu'à ce que Maître Bimba, qui est très important pour nous, recrée une école au Brésil. Je crois que tu as les images, là, ça suffit. Bien, c'est que les mouvements. Tu sais que beaucoup de gens croient que c'est une danse quand on parle de la capoeira à la base. Oui, tout à fait. Les gens croient que c'est une danse, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de musique et je pense que l'histoire fait que les gens croient que c'est une danse parce que c'est très chorégraphié. Mais en fin de compte, on apprend à donner des coups de pied, on apprend à les esquiver et il y a beaucoup de musique, donc beaucoup de personnes pensent que c'est une danse, mais c'est malgré tout un sport de combat. William, c'est terminé. L'échauffement, c'est fini, on y va maintenant. Allez, c'est parti. Allez, en position. Ok, on va essayer d'envoyer meilleure loi différente, on va tomber parallèle. Meilleure loi différente, la jambe qui vient d'envoyer parallèle. Ici. Fléchis. Pourquoi j'avance? Cette même jambe, elle va avancer sur le côté, pose les mains au sol, meilleure loi du compas. Bon, putain. On change. Meilleure loi différente. Esquive. Cette même jambe avance. On voit meilleure loi du compas. Changer. Meilleure loi différente.
Descendez, esquive. Cette même jambe, parallèle. Alors la musique, justement, c'est une musique que vous faites vous-même avec des instruments quoi, typiques du Brésil ou parce qu'on voit que c'est quand même particulier. Non, c'est Voilà. pas la musique que vous mettez sur une pseudo. Alors, on peut la mettre sur une sono, mais quand on fait de la capoeira, on finit toujours notre séance par une roda. Donc la roda, elle est composée effectivement d'instruments de musique que l'on appelle la bateria, avec des berimbau, des atabaques, enfin un atabaque exactement, des panderos, c'est des petits tambourins, cachichi et puis un reco-reco. Allez William, on continue. Ouais. Notre sorte de roue. Allez, c'est parti, on y fait va. quoi, là Et on regarde. Hop, droite, Ah ouais, droite. mais non. Je suis avec toi, Marvin. Allez, encore. Allez. Bravo. On apprend à être souple, on apprend la vision, on apprend les acrobaties, on apprend à chanter, on apprend à... C'est vraiment un sport très complet dans le sens où tous les muscles du corps travaillent, la souplesse, la musculature, la vision de l'un et de l'autre, et ça c'est hyper important, surtout pour les enfants, ça permet une motricité qui est assez impressionnante. Et puis dans l'idéal, si on peut aussi apprendre à parler portugais, ça c'est génial. C'est vrai. Ouais. Pourquoi portugais? Pour chanter les chants en portugais et puis pouvoir comprendre ce qu'on chante. Et il y a beaucoup de malice dans la capoeira et même dans les chansons. Le fait de pouvoir parler portugais et de comprendre cet humour, en fait, ça fait un tout. Marvin, là, ils font tous super bien la roue, quoi. Et c'est parce que les filles, elles savent faire ça dès la naissance, non? Et pourquoi pas les garçons? Ou les garçons aussi, mais je vois, elles sont parfaites, les roues. Tu leur apprends ou c'est d'elles-mêmes? Oui, on essaie d'apprendre au maximum. quand même. On essaie au maximum d'apprendre, Bon. que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Même toi, je pense que tu peux y arriver. Oh, certainement. Il faudrait que je revienne une 50aine de fois pour faire la roue. Merci, Marvin. On peut commencer la capoeira à partir de 4 ans, jusqu'à 110 ans, si on veut, ou 120, ça dépend. Et donc, ça se passe comment? Combien Donc- de temps ça dure un entraînement? Sur Châlons-en-Champagne, donc rue Le Comte de Lille, c'est le samedi matin, le samedi après-midi. De 14h à 15h pour les enfants et de 15h à 16h pour les adultes, ados-adultes. Et il y a également le mercredi soir de 18h à 19h pour les enfants et de 19h à 21h pour les adultes, mais c'est une autre salle. Marvin, je vois quand même en mode rapide, quoi. Allez voir sur YouTube, hein, en mode rapide, c'est un truc de dingue. Ça doit arriver comme qu'il y ait des coups, des fois, des vrais coups qui se Mais passent. ça arrive assez souvent, c'est pour ça qu'on apprend l'esquive dès l'échauffement. D'ailleurs, tu as fait l'échauffement avec nous. Oui. Tu vas nous remontrer comment on fait. Ah, On y va, c'est William? ça. Allez, vas-y. Tu vas m'envoyer quoi? Un Tu coup de pied là? t'abaisses, je t'envoie un coup de pied. Mais l'esquive, William, je t'ai dit d'esquiver, descends. William, esquive. On s'en va, Nat. On s'en va. On te voit à l'entraînement, là, William, tu te rends compte que c'est pas facile, mais c'est normal, c'est le premier cours. À force de pratiquer, tu deviendras un vrai professionnel de la capoeira. Eh bien, moi, j'ai découvert la capoeira, contrairement à beaucoup en regardant un film, mais en découvrant ce qu'était une baptisade. Donc, je suis montée à Reims, j'ai vu une baptisade de capoeira où il y avait un nombre phénoménal de personnes, une énergie époustouflante. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est très intense parce que quand il y a 200, 300 personnes lors des baptisados, qu'on a la bateria qui est en train de faire sa musique, les gens qui tapent des mains, ça c'est important aussi, et où tout le monde chante le refrain qu'on nous a lancé sur la chanson, il y a une telle énergie, les deux personnes qui jouent à l'intérieur, en fait, elles peuvent se dépasser sans même s'en rendre compte parce que c'est un tout, cette énergie-là, elle fait que on se dépasse complètement. Ah, c'est bon, attends, moi, c'est pas pour moi, là. Hein. Mais non, mais William. Ah, non, attends, non, mais... chut, c'est pas toi qui fais tous les mouvements et tout. William, attends. Non, ils sont en train de bosser, là, tu laisses. Non, je m'en vais, c'est tout. Mais non, mais il a oublié de vous dire un truc vachement important. Le 23 et le 24 novembre, c'est notre événement Ondas d'Omar à la salle Kieser. C'est le moment que jamais de venir nous voir, de participer et de s'ambiancer avec nous. Il y a des Brésiliens qui viennent du Brésil, du Nord, du Sud, de partout. C'est le moment de venir nous voir. Salle Kieser, les 23 et 24 novembre.